Bonjour, aujourd'hui une autre leçon pour votre cours pas à pas. Alors cette vidéo-là aussi va se retrouver sur la même playlist qui se nomme Apprendre le tricot pas à pas. Alors vous pouvez trouver cette playlist, ou ce regroupement de vidéos pour ce cours-ci sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir plus rapidement la façon d'y arriver, alors chaque fois que je fais une vidéo, en dessous de la vidéo, maintenant, je mets le lien pour aller voir la playlist. Donc, vous aurez juste à appuyer dessus pour vous amener directement à la playlist. Si vous voulez voir ma chaîne, les liens vont être là aussi, mais vous pouvez simplement cliquer sur le petit symbole en bas de la vidéo là, qui représente mon commerce. Vous piquez dessus et ça vous amène directement à la chaîne YouTube Artisanat du Nord. Et là, vous allez pouvoir voir et choisir dans toute la centaine de vidéos que j'ai, une vidéo qui vous plaît à regarder. Donc, vous ne pourrez plus jamais vous ennuyer de moi. J'en ai plein des vidéos. Et ça, c'est tout gratuit. Tout gratuit. C'est merveilleux, hein, la technologie. Il y a des bonnes choses qui en sortent. Donc, ce pouvoir que j'ai maintenant de vous enseigner. Alors aujourd'hui, je veux juste prendre 2 petites secondes pour vous dire merci en même temps à tout mon auditoire, à toute cette communauté qui me suit sur YouTube, que vous soyez de n'importe où. Je vous dis merci. Merci pour les beaux commentaires que vous me dites. J'ai des gens que je reçois des courriels, des courriers, des messages sur mon Facebook, ma page Facebook de commerce, en Messenger. Les gens sont vraiment contents. Vous me le manifestez et je suis vraiment contente. Moi, je le prends parce que c'est vraiment le fun de voir que j'ai atteint le but que je voulais. C'était de rendre des gens heureux qui n'avaient pas de possibilité de suivre de cours de tricot en présence quelque part et qui n'avaient pas accès à cet enseignement-là aussi poussé. Alors, je suis vraiment contente que vous soyez contents et contente parce que c'était le but que je m'étais fixé. Alors, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est là pour tout le temps, c'est là quand ça vous tente les vidéos. Simplement vous abonner à ma chaîne et le lien est fait. Puis après ça, ben, vous allez toujours être en pays de connaissance. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, on y va avec notre point. Le blé germé. Le blé germé, aussi, c'est tiré du même livre que je me sers toujours. Je vais vous montrer la couverture cette fois-ci. La Bible du tricot, voyez-vous? C'est la nouvelle version qui est sortie cet été, ok? Mais qui est tirée de... Hein, ici, on voit, ça c'est l'ancienne couverture de l'édition précédente. Alors, c'est la même chose, sauf qu'il y a un petit peu plus de points dedans. Puis, il y a des petits onglets, là. Normalement, il n'y avait pas ça. Ça, c'est ma tablette aimantée que je mets toujours pour tenir ma page. Alors, si vous voulez vous le procurer, ainsi que n'importe quel des accessoires que je prends et la laine, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, artisanatdunord.com. Le lien est aussi en dessous de la vidéo. Et ça va vous permettre de pouvoir faire les achats là, de tout ce que j'ai dans mes vidéos. Et dans le futur, ben, je vais en avoir encore plus parce que je suis tout en train d'activer ça là, pour que ça soit le fun pour tout le monde. Et il va en avoir pour tout le monde aussi. J'ai des projets de mitaines qui s'en viennent, des projets de petites vestes d'enfants, de chaussettes, En tout cas, je veux pas en dire trop parce que j'en ai trop puis je veux pas l'oublier non plus. Alors, suivez-moi. Vous allez voir, on va avoir du plaisir. Alors, aujourd'hui, le blé germé. Le blé germé, il emploie la technique de la maille double. Mais je voulais faire celui-ci pour vous montrer que
la maille double, elle peut être faite différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Quand on a fait les côtes anglaises, on a employé la maille double comme elle s'emploie normalement à peu près tout le temps, un rang plus bas. Cette fois-ci, dans celui-là, oui, ça va être un petit peu différent. Il va s'employer en maille double normale, mais avec 2-3 petites variantes. Alors, on va exécuter ça ensemble pour vous montrer la particularité pour obtenir ce beau point. Donc, vous avez remarqué, hein, ça fait un petit point qui est gaufré. Là. Ça, toutes les petites pointes là, sont soulevées. C'est magnifique en couverture, ça. Pour une jetée ou pour un col aussi. C'est super beau pour un beau col enfant, adulte, n'importe qui. Puis, si vous diminuez le calibre de votre laine, vous prenez une plus petite laine avec quand même une assez grosse aiguille pour que ça soit plus aérien, ben ça va vous donner tout un autre look pour le point. Là. Ça va donner moins massif. Alors, faites des tests comme ça des fois. Là. Essayez des points avec différents types de laine. Alors, ici, on dit... là, je me mets en angle un petit peu. Là. Je vais me replacer droit. Excusez, là. OK. Donc, on me parle que j'ai besoin pour la symétrie d'avoir un multiple de 2 plus une maille à chaque extrémité pour les lisières. Alors, moi, j'ai monté 20 mailles. Donc, 18 pour mon multiple et 2 de plus pour mes lisières. 2, 4, 6. C'est bien ça. J'en ai 20. Alors, j'ai déjà commencé parce que, tu sais, maintenant, j'ai plus besoin de vous attendre pour débuter, là. Vous êtes bonne maintenant, là. Hein? Puis, on dit maintenant que le premier rang va être mon endroit de travail. Le 3, le 7 et le 9 aussi vont être faits de la même manière. On me dit de le faire tout à l'endroit. Alors, ici, on ne me parle pas des lisières, OK? Parce que ça va de soi que les lisières, sur un point comme celui-ci, vont être des lisières pour la couture, là, toujours pour la couture, vont être des lisières de jersey endroit. Parce que la majorité du point est en jersey endroit, sur les côtés. Donc, on va les faire. On va tricoter à l'endroit la première et la dernière sur l'endroit du travail. Et on va tricoter à l'envers la première et la dernière sur l'envers du travail. C'est ça des lisières de jersey endroit. Maintenant, pour le rang 2, 4, 8 et 10, tout à l'envers. Donc, la même chose, on ne m'indique pas les lisières parce que ça va de soi qu'ils sont inclus comme sur l'endroit du travail. Alors, au 5e rang, OK? Et c'est là que je suis rendu. Parce qu'il fallait faire le 1, le 2, le 3 et le 4, comme en jersey. Donc, je m'ai exécuté. Là, moi, là, je me trouve à avoir fait une première fois la séquence jusqu'ici. Et j'ai refait mes 4 rangs avant le 5e où le point de fantaisie commence. D'accord? Ça, c'est un terme, là, le point de fantaisie. Là, je vais juste vous expliquer quelque chose. Lorsque vous allez suivre un patron, ça se peut qu'on vous parle que le point employé, c'est le point de blé germé. OK? Ou le point de ici, graine d'orme ou peu importe, là, côte anglaise. Mais ça se peut aussi qu'on vous indique seulement pour le point de fantaisie. C'est pas le nom du point. C'est juste pour vous démontrer que c'est pas du jersey simple ou du point mousse simple. C'est un point de fantaisie. Donc, il va avoir un petit point avec une certaine connaissance que vous allez avoir besoin d'avoir. OK? C'est pour ça que des fois, vous allez lire un patron et ça va être marqué pour le point de fantaisie. Mais c'est pas le nom du point. Cherchez pas le point de fantaisie là-dedans. Là. C'est tous des points de fantaisie. OK?
Fait que c'était juste pour... parce que c'est des questions qui me sont posées souvent, ça, de... C'est quoi le point de fantaisie? Faut lire le patron. C'est ça le point de fantaisie. Alors, 5e rang. On va faire une maille lisière. Ensuite, on ouvre l'étoile. Une maille en vert jusqu'à la virgule. Ensuite, on fait une maille en droit. Et on ferme l'étoile. Bon, on exécute. Une maille lisière qui est une maille en droit. Ensuite, j'ouvre l'étoile, j'ai une maille en vert. Puis, j'ai une maille en droit. Alors, ma petite étoile, ou mon petit multiple de 2, c'est toujours une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Je répète jusqu'à la fin et je termine par une maille lisière. Alors, je vais faire une maille en vert, une maille en droit jusqu'à la fin. Les allergies qui recommencent, hein? C'est le fun, hein? Les saisons se suivent et les allergies se changent. Bon. Alors, je termine par ma dernière lisière à l'endroit parce que je fais des lisières de jersey en droit. Maintenant, je fais mon 6e rang. Alors, je vais faire une maille lisière que je vais faire à l'envers. Ensuite, j'ai une maille en vert et je débute l'étoile. Débute l'étoile, une maille en vert, une maille triple à l'endroit. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une maille triple à l'endroit. Quand on a fait les côtes anglaises, ça s'appelait une maille double. OK? Là, elle va s'appeler une maille triple. OK? Alors, je vais faire une maille en droit en piquant l'aiguille droite, non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente, OK, comme normalement, mais dans la maille se trouvant sous cette maille, OK, 2 rangs plus bas. Alors, la maille double, normalement, c'est tout de suite la maille double? J'ai une maille en vert avant. Alors, je vais faire ma maille en vert parce que je débutais l'étoile avec la maille en vert. OK. La maille double, normalement, j'opterais pour aller dans le rang précédent. Mais là, je dois aller dans l'autre rang en dessous. Alors, on va regarder comme il faut, là. J'ai comme une maille en droit qui se présente avec un petit pont en dessous, là. De la maille en vert de l'autre rang. Et c'est sous ce petit pont-là que je vais aller piquer. Je vais former une maille en droit que je ne ferai pas trop lousse et je vais la débarquer. Pas trop serrée non plus. Là, on va accélérer le travail en démaillant les 2 fils de la maille. OK? Alors, je me trouve à avoir fait comme une maille double, mais elle est triple. OK? Et cherchez l'erreur, pourquoi ça fait 2 fils, puis on dit triple, là, mais cassez-vous pas la tête avec ça. On dit triple parce que c'est 2 rangs plus bas. OK? Peut-être que eux comptent la maille qu'il y a sur l'aiguille, en plus de compter les rangs précédents. Donc, ça donne triple. Moi, je l'ai toujours conclu comme ça. Alors, maintenant, laissez tomber la maille correspondante. Ça, c'est fait. Elle se démaille sur 2 rangs. Parfait. Répétez de l'étoile à l'étoile. Donc, je recommence toujours mon multiple, qui est
une maille envers et je refais la maille triple, non pas ici, mais ici, en dessous du petit pont du rang, deux rangs plus bas. Et je viens d'émailler mes deux rangs. Prenez le temps de le faire. Ça va juste vous faire un plus beau bump de l'autre côté. Là, le petit bump va être plus clair, plus beau. Maintenant, la maille envers. Excellent. OK, on fait la maille triple encore une fois. Pas ici, ici. Pas ici, ici. Je pique à travers, je fais ma maille en droit et je démaille. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Bon, on y va. C'est pas grand chose à savoir, mais faut le savoir. Quand vous allez suivre un patron, puis vous allez voir ça, une maille triple, ben, ça vous fera plus peur. Parce que vous allez savoir c'est quoi une maille triple. Puis que c'est pas trois mailles ensemble. Hein? Tu fais trois mailles ensemble au lieu de faire une maille comme ça. Là. Tu perds des mailles sur ton rang sur un vrai temps. Là. Tu te ramasses avec pas beaucoup de mailles au bout du rang. C'est pour ça que c'est important de bien connaître nos techniques pour pas faire des bourdes. Ok, on fait ça. On fait ça ici. On vient piquer pour la maille triple pour terminer, ce qui complète mon étoile. Et maintenant, je fais ma dernière maille qui est ma maille d'hier à l'envers. Et voilà, mon rang est fait. Là, quand vous avez terminé ce rang-là, vous allez extensionner votre laine. OK? Prenez soin de démailler les mailles comme il faut là, en le faisant. Ce que ça fait, c'est que ça fait ressoulever nos mailles un petit peu plus. OK? N'ayez pas peur, là, jouez avec votre tricot. Bon. Maintenant, un coup j'ai fait le 6e, il faut que je me rende à 12. Le 6e, le 7, le 8, le 9 et le 10 se font en jersey. OK? Alors, le 7 est à l'endroit, le 8 est à l'envers, le 9 est à l'endroit et le 10 est à l'envers. Donc, on va se revoir pour le 11. Je complète ça et on revient. OK, j'ai complété mes 4 rangs. Un droit, un envers, un droit, un envers. Alors, je suis de retour sur l'endroit du travail et je suis prête à faire le 11e rang. OK. On va faire exactement la même ligne qu'on a faite tantôt, mais décalée d'une maille. Alors, ici, j'ai ma maille d'hier. Ensuite, je débute l'étoile par une maille en droit cette fois-ci. Tantôt, c'était par une maille envers. Alors, je vais faire mon rang ici, une maille en droit. Et je débute mon point par la maille en droit. Ensuite, la maille envers. Là, j'ai un petit truc à vous donner. Je ne sais pas si vous m'avez vu faire souvent, là, mais des fois, les gens ne connaissent pas ce petit truc-là. Quand vous faites votre maille envers, OK? Complétez-la pas, là. Débarquez pas. Forcez pas pour la débarquer. Faites juste placer votre laine déjà de l'autre côté et on la débarque. Je le refais. C'est un petit truc pour vous donner de la vitesse. On fait la maille envers. OK? On a juste simplement tenu notre aiguille. On vient porter de l'autre côté. On retient notre aiguille. On débarque.
Donc, si je vais plus rapide, vous allez le voir. Ça m'aide à... Regardez, ça éjecte au moment où je le fais. Là. Ça éjecte la maille sur l'autre aiguille. Alors, des fois, c'est des petits trucs pour vous améliorer dans votre vitesse. Tiens. Alors, mon rang est fait, le 11e. Je suis rendu au 12e, le dernier rang de la séquence pour faire ce jeu des points. Maintenant, le 12e, encore là, ben, tout est décalé d'une maille. Alors, j'ai une maille ici, une maille triple à l'endroit. Là, cette fois-ci, là, sur le patron, c'est pas tout écrit encore, comment aller piquer, parce que là, on suppose que vous l'avez retenu. Hein? On vous dit juste le titre de la maille, comment la faire. Alors, c'est une maille triple à l'endroit. Et je débute par ça. Donc, je fais ma maille ici qui est à l'envers, parce que je suis sur l'envers du travail. Et ma maille triple, pas ici, hein? Pas sous le premier, là, mais sous le deuxième rang précédent. Alors, pour l'identifier, j'ai comme une maille endroit ici. J'ai un petit pont de maille envers. Alors, c'est directement sous ce petit pont-là que je vais. Et je fabrique ma maille endroit que je ressors et je laisse tomber. Comme j'ai dit tantôt, on prend 2 petites secondes et on démaille les fils derrière la maille. Ensuite, on recommence. Une maille envers et une maille triple. Une maille triple, pas ici, ici. Je fais ma maille, je laisse tomber, je démaille. Alors, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si jamais vous voulez faire un beau col avec ce point-là, mais là, vous allez omettre de faire les lisières. Donc, vous allez simplement vous trouver un multiple de 2 qui va être conforme à la grandeur que vous voulez faire. Puis, prenez une broche circulaire pour le faire en rond. Ça va être beaucoup mieux. Vous n'aurez pas de couture. Puis, vous allez vous faire un beau petit col avec ça. L'hiver s'en vient, hein? C'est une certitude. On va être de retour encore une fois. Un jour, on a dit qu'il y avait 2 certitudes dans la vie. Les impôts, puis l'hiver. Et voilà. Ben, ça dépend dans quelle partie du monde vous vivez. Là. Ouais, ici, au Canada, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Hein? Mon pays, c'est l'hiver. En passant, ça serait le fun quand vous marquez un commentaire. Ben, inscrivez-moi de quel pays vous venez aussi en même temps, ou de quelle province au Canada, quelle région au Québec. Indiquez-moi, là, j'aime ça. Ça me fait voyager là, quand je vous lis. Là. Ça me fait voyager juste à travers vos petits commentaires. C'est le fun. Et la dernière maille à l'envers. La lisière à l'envers. Bon, c'est terminé. J'ai fait 12 ans. Là, donc, dans le fond, j'ai 24 ans de fait. Une première séquence, une deuxième séquence. Et je pourrais répéter encore et encore et encore, jusqu'à l'obtention de ce que je veux comme auteur. Là, c'est un point qui roule. OK? Faut vivre avec, c'est un point qui roule. Donc, faut faire ce qu'il faut pour pas qu'il roule. Alors, ici, si vous voulez faire un col, admettons, avec ce beau point-là, ou une couverture, vous allez faire une bande en bas, un encadrement, là,
pour votre cadrage, vous pourriez mettre, dépendamment de la hauteur de ce que vous voulez faire, là, soit des petites côtes, hein, comme le bas d'un chandail, là, soit de la côte 1, de la côte 2, du point de riz, du point mousse, tous des points qui sont beaux sur les deux côtés. Alors, ils ne rouleront pas. L'avantage, si vous faites des côtes, c'est que vous allez avoir un bas de votre tricot qui va être élastique. Alors, c'est super beau. Puis, en haut, vous pouvez terminer par vos côtes. Alors, si vous faites un col, par exemple, ben vous allez faire, mettons, je sais pas moi, 3-4 cm de côte, 1 ou 2. Puis vous allez faire votre point, puis vous allez terminer par le même nombre de rangs que vous avez fait, pas de rangs parce que là c'est en tour, le même nombre de tours de côte que vous avez fait en bas, au haut. Puis ça va vous donner un super beau col. Puis là, ben, pour votre nombre de mailles que vous allez avoir besoin, ben, fiez-vous à un col que vous aimez déjà. Vous le placez dessus. Puis là, vous faites un petit échantillon avec la laine que vous allez utiliser. Donc, ça va déterminer combien de mailles vous allez avoir de besoin, mettons, pour 10 cm. Comme ici, là, je suis juste en pouces, mais 4 pouces vaut 10 cm. Alors, si j'ai 20 mailles, voyez-vous, j'ai environ 18 mailles. 18 mailles au 10 cm. Alors, si je voudrais faire un col de 40 cm, j'aurais juste à faire 4 fois mes 18 mailles et j'aurais mon nombre de mailles. Je pourrais pas dire 4 fois 17 mailles, parce que 4 fois 7, 28. Faudrait pas que j'aie un nombre impair, par exemple, ok? Parce que c'est un point d'un multiple de 2. Alors, votre total va devoir être pair. Absolument. L'autre inconvénient aussi, des fois, quand on crée un patron, c'est le choix de nos côtes. Si vous choisissez de faire des côtes 1-1, alors on n'a pas de problème avec ce point-là, parce que les côtes 1-1, c'est le même multiple, un multiple de 2. Mais si vous choisissez de faire des côtes 2-2, c'est un multiple de 4. Alors, dans certains cas, ça ne fonctionnera pas. Là. Vous n'aurez pas votre multiple de 4 complet. Alors, si vous décidez de faire des côtes 2-2, déterminez le nombre de mailles pour votre multiple de 4 en premier. Et l'autre, il va fonctionner parce que lui, c'est un multiple de 2. OK? Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pourriez pas... comment je pourrais dire? Mettons... si vous montiez 54 mailles, approximatif, là, 54 mailles, mais ça se divise pas par 4. OK? Il resterait 2 mailles. Donc, on ne peut pas utiliser 54 mailles pour un multiple de 4. OK? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Bientôt, là, on va s'en aller dans des projets, là, parce que là, vous commencez à être vraiment bonne. Là, je commence à vous expliquer où est-ce qu'on peut s'en servir, comment s'en servir. Mais on va aller dans des projets, là, ça sera pas tellement long. On a des mitaines qui s'en viennent, on a des tucs, on a toutes sortes d'affaires. Mais pratiquez-vous, puis absorbez toutes les infos que je vous donne. Absorbez ça, là, c'est important. Ça les prend toutes. Là. Quand on va être sur des projets, on passe pas notre temps à tout défaire parce que vous saviez pas qu'il y avait une autre notion ou qu'il y avait quelque chose. Vous allez être bonne du premier coup. Alors, c'était un super petit point de fun. Puis, faut plus le laisser dans le placard, ce petit point-là, parce qu'il est vraiment beau. Il est vraiment joli, là. Au lieu de faire du point de riz tout le temps, là, on y va avec ça. OK? Ben, bon tricot! Puis, n'oubliez pas, pour me suivre, abonnez-vous!